révélé à Noël, un père milliardaire découvre des mots incroyablement émouvants d'une femme sans abri. Lumière scintillante du marché de Noël dans le quartier populaire de Montmartre brillait comme des étoiles oubliées dans le ciel d'un homme perdu. Jean-Pierre, le père milliardaire, étrangement ennuyé par tant de richesses, avançait à travers la foule tout en se noyant dans ses pensées. Avec sa fine chemise italienne et son manteau en cachemire, il était l'incarnation même de la réussite, mais au fond, son cœur était lourd, englué dans la solitude. Chaque transaction, chaque sourire forcé de ses associés lui rappelait le vide de son existence, surtout en cette période de fin d'année, où les rires des enfants résonnaient comme des échos de bonheur inaccessible. Elle avait quitté une réunion éprouvante, une autre occasion de parler de profit et de chiffres, mais cette fois, quelque chose en lui avait craqué. Pendant qu'il arpentait ce marché vibrant d'odeurs sucrées de gâteaux au miel et de pain d'épices, il ressentait une irrépressible envie de se connecter, de ressentir la chaleur humaine. Il s'approcha d'un petit stand, et c'est là qu'il la vit. Amélie, une femme à l'esprit vif aux cheveux en désordre, vendait des cartes de vœux faites à la main. Son sourire, radieux et authentique, était une bouffée d'air frais dans son monde cadenassé. Tous les mots d'amour sont ici, disait-elle en agitant une carte ornée de dessins enfantins. Chaque carte semblait vibrer d'une énergie positive. Jean-Pierre, intrigué, s'arrêta et lut les mots simples mais puissants, l'amour et la solidarité transcendent tout. À cet instant, une fissure se forma dans sa carapace de réussite. Voici une femme sans abri, se battant pour la survie, qui lui enseignait ce qu'il avait oublié, l'importance de l'humanité, au-delà des richesses matérielles. Leurs échanges devenaient rapidement une parenthèse enchantée. Amélie lui parlait de ses rêves, de son passé, de ce qu'elle avait perdu. Jean-Pierre se retrouvait à partager des morceaux de son âme qu'il pensait avoir enterrés. La douleur de son échec familial, le souvenir des Noëls passés, où les rires étaient remplacés par des silences pesants, elle assaillait. L'authenticité d'Amélie était un miroir reflétant tout ce qu'il avait laissé derrière lui, la chaleur des moments partagés, les disputes mineures qui se résolvaient autour d'un feu de cheminée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, cette rencontre avait allumé une flamme en lui, et, dans un élan de générosité, il lui proposa de venir passer le Noël avec sa famille. À ce moment-là, le regard des autres pesait sur lui, chargé de jugement. Ses proches, tapis dans leur confort doré, voyaient cette initiative comme un acte de folie, un affront à leur statut. Pourquoi cette femme? Que diraient nos amis, s'inquiétait sa femme. Jean-Pierre se battait avec cet écart entre l'amour qu'il avait pour sa famille et le désir de rendre hommage à la dignité humaine qu'Amélie lui avait si magnifiquement rappelé. Le jour de Noël approchait, mais avec cette anticipation venait le tumulte émotionnel. Allait-il avoir le courage de déchirer le voile de préjugés qui laissait peu de place à l'authenticité? La quête pour redécouvrir ce qui était vraiment précieux devenait un véritable chemin de croix, semé d'embûches et de doutes, mais aussi porteur d'un espoir que même un père milliardaire pouvait ressentir. Alors que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, une question le hantait, jusqu'où irait-il pour retrouver ce sens de l'humanité et de l'amour qui lui semblait si lointain? La semaine précédant Noël, Jean-Pierre se sentait tiraillé entre ses obligations familiales et la promesse faite à Amélie. Les soirées passées à discuter avec elle lui avaient ouvert les yeux sur des vérités simples, mais si profondément ancrées en lui qu'il les avait longtemps ignorées. Chaque rendez-vous avec ses associés et chaque dîner ennuyeux le renvoyait à un monde de faux-semblants, où la véritable joie lui échappait. Ce soir-là, alors que le froid mordant s'installait à Paris, il rentra chez lui, son esprit tourbillonnant. Les décorations scintillantes de son manoir, brillantes de luxe, semblaient ridicules face à la chaleur et à l'authenticité qu'il avait trouvée auprès d'Amélie. Sa femme, Claire, elle attendait dans le grand salon. Elle feuilletait un magazine de mode, le regard absent, presque indifférent à son retour. Elle leva les yeux et, d'un ton poli mais distant, lui demanda comment elle s'était passée sa journée. Jean-Pierre savait qu'elle ne s'intéressait guère à ses préoccupations profondes. Cela lui serra le cœur. Que valait toute cette richesse si cela l'éloignait de ceux qu'il aimait? Je commença-t-il, cherchant les mots. Je pense à Amélie. Claire froncèrent les sourcils, son expression trahissant son mécontentement. Tu veux vraiment la faire venir ici? Un Noël avec une inconnue? Qu'en penseraient nos amis?
Et qu'en pense notre fils? Rétorqua-t-il, se levant, une flamme de défi dans les yeux. Il a besoin de voir que le monde ne se résume pas à notre petit cercle. Amélie mérite d'être accueillie. Claire le regarda, une vague de résistance se formant. Et nous, que allons-nous dire aux autres? Jean-Pierre se rendit alors compte de la profondeur du fossé qui grandissait entre eux. Il avait fait un choix, et ce choix le menait vers des valeurs essentielles qu'il avait longtemps sacrifiées. La nuit passa et malgré la tension qui régnait dans la maison, Jean-Pierre s'endormit en pensant à Amélie. Sa douceur, sa luminosité, et surtout, son authenticité le hantaient. Il se réveilla tôt le matin, le cœur battant, une idée germa dans son esprit. Il se leva, se dirigea vers son bureau et commença à rédiger une invitation. Chaque mot était écrit avec soin, chaque phrase portait l'espoir de créer quelque chose de magique. Quand il fut satisfait de son message, il prit une grande inspiration et sortit. Le froid exténuant le frappa au visage tandis qu'il se dirigeait vers le marché de Noël. Tout en marchant, il ressentait une fervente détermination. Peu importe les jugements de sa femme ou des autres, il savait que le temps était venu de revendiquer son humanité. Arrivé au stand des Amélie, il la chercha des yeux. Elle était là, assise avec son sourire lumineux, manipulant des cartes avec des éclats de rire des enfants qui jouaient dans le coin. Il s'approcha, le cœur battant, le souffle court. Quand elle leva les yeux vers lui, il vit une lueur d'étonnement passer sur son visage. « Amélie, commença-t-il, je voudrais t'inviter à passer Noël avec moi et ma famille. C'est un choix différent, mais je crois que c'est ce qu'il nous faut, à tous. » Les mots flottaient entre eux, suspendus dans l'air frais de décembre. L'innocence et la pureté de cette invitation semblaient bouleverser la réalité de Jean-Pierre. Dans un moment de silence, alors que son cœur battait la chamade, une tendresse émanait de leur contact visuel. Allait-elle accepter? Mais alors qu'elle ouvrait la bouche pour répondre, une question très douloureuse surgit en lui, et si cela détruisait tout ce que j'y ai construit? Leurs regards se croisèrent à nouveau. Était cela le moment où tout pourrait basculer? Au fond de lui, une voix douce chuchotait qu'il y avait encore du temps pour changer le cours de son destin. Et il savait qu'il devait écouter cette voix. Le Noël de Jean-Pierre serait unique, et il voulait faire de cette journée une ode à l'amour, pas seulement de sa famille, mais de toute l'humanité. Mais la réalité l'attaquait de chaque côté. L'angoisse le dévorait, que pouvait-il vraiment accomplir? Le moment de vérité approchait. Amélie resta figée un instant, surprise par la demande audacieuse de Jean-Pierre. Son sourire s'estompa lentement, remplacé par une expression hésitante. Elle observa le visage de l'homme face à elle, ses yeux reflétant une vulnérabilité inattendue. Jean-Pierre savait que sa vie, si bien tricotée par les attentes et le paraître, pouvait s'effondrer sur cette simple phrase « accepte » ou « refuse ». « Noël chez vous » murmura-t-elle, comme si elle essayait de comprendre l'ampleur de ce que cela impliquait. Des souvenirs de rire, de rituels, de chaleur familiale se mêlaient à la crainte de décevoir ses propres convictions. Jean-Pierre, voyant son hésitation, s'avança d'un pas, la voix douce. « Je sais que c'est inhabituel, mais je ressens que c'est juste. Pour moi, pour notre fils, pour toi. Dis-moi ce que tu ressens. » Il n'y avait pas que de la peur dans son regard. Au fil de ces derniers mois, il avait vu en elle la capacité d'éclairer les ténèbres. Amélie lui avait fait découvrir le véritable sens de Noël. Un moment de partage, d'amour, et non de prétention. Je ne sais pas, Jean-Pierre. Changer les traditions si soudainement peut-être que cela va trop loin, elle hésitait. Le poids de sa vie semblait l'accabler. Trop loin. Il ne laissa pas sa voix s'alourdir de reproches. Qu'est-ce qui est vraiment trop loin? La routine qui nous emprisonne ou l'inconnu qui nous fait vibrer? Un silence pesant s'installa entre eux, le bruit de la fête environnante s'estompant. Des enfants riaient, des lanternes illuminaient le marché de Noël d'une lumière accueillante, mais ici, au cœur de cette bulle, se coulait une tension palpable. « Je peux comprendre que cela t'effraie, » continua Jean-Pierre. « Mais j'ai passé trop de temps dans un monde qui ne résonne pas avec mon cœur. J'ai besoin de cette authenticité qui jaillit de toi. » Amélie détourna le regard vers le sol, ses doigts jouant avec le bord de sa veste. À cet instant, un élan de courage naquit en elle. « Tu as raison, Jean-Pierre. Chaque instant passé dans ce carcan doré me rappelle combien le bonheur peut être simple, et pourtant il semble si inaccessible. Mais et ta famille? Que diront-ils vraiment? Ce qu'ils diront m'importe peu, lâcha-t-il,
un feu ardent dans les yeux. J'ai compris qu'il n'y a pas de richesse plus précieuse que d'être en accord avec soi-même, et j'aimerais tout partager avec toi. Ces paroles vibrèrent en elle, comme une mélodie oubliée. Amélie leva lentement les yeux, une lueur nouvelle dans son regard. Elle ressentait un frisson, une promesse de quelque chose de plus grand. Je vais réfléchir, finit-elle par dire, le cœur lourd de possibilités. Ce n'était qu'une demi-réponse, mais pour Jean-Pierre, c'était déjà un pas vers quelque chose d'inconnu. Il hocha la tête, réalisant que chaque petit pas comptait. Prends ton temps. Nous avons encore quelques jours avant Noël. Sur le chemin du retour, Jean-Pierre pensa à ce qu'il allait dire à Claire. Et l'idée de lui annoncer un tel bouleversement le rendait nerveux. Mais il devait affronter cette vérité, aussi pénible soit-elle. Il devait la confronter avec sincérité et espoir. Lorsqu'il franchit le seuil de sa maison, l'atmosphère familière l'accueillit de nouveau, mais quelque chose avait changé en lui. L'inquiétude était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée d'un souffle d'espoir. Claire le rejoignit dans le salon, avec une tasse de chocolat chaud dans les mains. « Alors, tu as vu Amélie » demanda-t-elle, un brin de curiosité dans la voix. « Oui » répondit Jean-Pierre, son cœur battant. « Et j'ai quelque chose à te dire. » Le regard de Claire se durcit, attendant une déclaration qu'elle redoutait déjà. « J'aimerais l'inviter à notre Noël. » Il savait qu'il venait de franchir une étape cruciale, et que la bataille pour son bonheur et celui de sa famille ne faisait que commencer. Une onde de choc traversa la pièce, et Jean-Pierre se demandait si ce choix allait enfin ouvrir la voie à la vraie connexion. Mais un dilemme terrible elle. Ah ça y est, comment son épouse réagirait-elle à cette décision audacieuse? Le Noël serait-il un moment de réconciliation ou un déchirement? Claire, les sourcils froncés, lutta contre une vague d'étonnement. Les mots de Jean-Pierre flottaient dans l'air comme une promesse et une menace. Pourquoi l'inviter, Jean-Pierre? Tu sais que ça ne fera que intensifier les tensions. D'un coup, tout le bonheur que nous avons essayé de bâtir pourrait s'effondrer. Elle n'aimait pas cette idée, cette intrusion. Pour elle, Noël était sacré, une bulle d'harmonie qu'ils avaient construite, et elle intégrer au quotidien de leur famille était risquée. Amélie, elle connaît une forme de joie que je n'ai pas ressentie depuis longtemps, répondit Jean-Pierre, sa voix douce mais ferme. C'est plus qu'une simple invitation. C'est un besoin de vérité, de partage, de lien. Un silence s'installa. Claire le regardait, cherchant à percer le mur de ses certitudes. Qui était celui qui se tenait devant elle? Cette tension, ce déchirement, était nouveau pour eux. Elle avait l'impression qu'un fissure était sur le point de se former, et elle ne voulait pas le croire. « Et notre fils, que va-t-il en penser » demanda-t-elle finalement. « Je pense qu'il serait heureux de voir son père sourire » lâcha-t-il, une lueur de défi dans son regard. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur de rébellion dans le cœur de Jean-Pierre se manifestait. Il comprenait que chaque choix avait ses conséquences. Mais à cet instant, il savait aussi qu'il ne pouvait plus vivre dans une cage dorée faite de conventions. Je veux qu'il ait le droit de connaître l'amour sous toutes ses formes, même si cela signifie que je dois combattre pour ce que je désire vraiment, ajouta-t-il avec détermination. Claire baissa les yeux, le poids des mots de son mari continuait de l'assaillir. « Et si elle ne te fait pas du bien ?» Si, commença-t-il lentement, la voix plus sombre, je sais que mes choix peuvent déranger, mais rester figé ne nous apportera rien de positif. Même si cela signifie chuter, il me semble que cette chute ferait partie d'un chemin vers un bonheur authentique. Il savait que chaque seconde était un équilibre fragile. Je te demande, non pas de comprendre, mais d'avoir foi en moi. Donne-nous une chance de voir ce que cette invitation pourrait créer. Claire se leva, ébranlée. Et si ce n'était qu'un combat perdu d'avance? Que si je passe mon temps à le reconstruire, un bonheur que tu es prêt à détruire? L'air devenait de plus en plus lourd avec chaque question sans réponse. Jean-Pierre parfumait son plan de rêve et d'espoir, mais son épouse, blessée par l'angoisse, se voyait déjà sur un pont de désespoir. Si Noël devenait une grande fresque de disputes au lieu d'une gaieté bienveillante, alors il ne resterait rien pour nous. Jean-Pierre s'approcha d'elle, presque à chuchoter. Et que dirais-tu de la possibilité d'une nouvelle tradition? Dès un moment qui, au lieu de nous diviser, pourrait nous unir? Les yeux de Claire, d'abord injectés de colère, s'adoucirent avec une lueur de curiosité. Était-il possible que ce Noël soit le catalyseur d'un changement profond? Peu à peu, son cœur vacillait entre l'angoisse et l'espoir. Si Amélie venait, qu'est-ce que tu envisages? demanda-t-elle, frémissante. Jean-Pierre releva la tête.
Je voudrais qu'elle rencontre notre fils. Qu'elle réalise que, même au milieu de l'incertitude, il reste une possibilité de joie. Et alors qu'il prononçait ces derniers mots, une question sourde résonnait dans son esprit, était-il vraiment prêt pour un tel bouleversement? Comment réagirait leur entourage face à cette nouvelle réalité? Tout à coup, l'idée d'un changement bouleversait non seulement leur couple, mais aussi l'innocence d'un Noël traditionnel. Les préparatifs ne seraient plus jamais les mêmes. La soirée se poursuivit dans un mélange de tension et d'anticipation, tandis que Jean-Pierre contemplait le front de Claire, son cœur battant au rythme d'un nouvel espoir. Mais l'ombre d'Amélie, qui planait sur eux, restait insaisissable. Leur choix n'était que le début d'un chemin semé d'embûches. Le prochain Noël serait-il le grand tournant qu'ils cherchaient désespérément, ou serait-il le moment où tout leur serait à jamais révélé? Claire se tenait là, au bord de l'abîme, le cœur battant au rythme d'une danse que seule l'appréhension semblait diriger. Le contraste entre la chaleur de leur foyer et le froid ambiant de cette décision pesait lourdement sur ses épaules. Jean-Pierre, à quelques pas, observait son épouse avec une tendresse mêlée de crainte. La petite lumière qui brillait dans ses yeux déclarait qu'il était prêt à embrasser l'inconnu. Mais pour Claire, le doute s'accrochait comme une ombre indésirable. « Je veux croire que cette invitation pourrait être une belle opportunité, déclara-t-il lentement, mais pour y arriver, il faut qu'on soit sur la même longueur des ondes. » Elle inspira profondément, cherchant à calmer le tumulte de ses pensées. Cette simple phrase évoquait tant de choses. L'idée que Jean-Pierre plaçait son bonheur dans cette Amélie la chagrinait de manière inattendue. Claire savait que l'amour pouvait être un catalyseur puissant, mais qu'il pouvait aussi déchirer. « Ne fais pas de cette soirée un révélateur de nos failles, murmura-t-elle, une tristesse voilant sa voix. Si elle vient, serez-vous vraiment capable de vous arrêter, de puiser dans les souvenirs heureux, sans gratter les vieilles blessures? Jean-Pierre s'avança un pas, prenant sa main dans la sienne. C'est justement ça, Claire. Je ne veux plus regarder en arrière. J'y aspire à voir notre famille grandir, non pas autour des douleurs, mais à travers de nouveaux joies. Si Amélie vient, je te promets de rester dans l'instant présent. Pour notre fils. Pour nous. Les yeux de Claire, habitués à voir leur vie sous un certain angle, se mirent à scintiller sous le poids de la réflexion. Une part d'elle-même se reconnaissait dans ces mots vengeurs, mais il y avait aussi cette peur qui persistait une brèche irréversible. Et si cela devenait alors un rendez-vous au goût amer? Si elle ravivait les tensions plutôt que de leur offrir une chance de renaître dans la lumière? Son cœur se serra. La perspective d'un autre Noël, un Noël teinté de mélancolie, la terrifiait. Le bonheur qu'ils avaient mis tant de temps à bâtir risquait bien de s'effondrer comme un château de cartes. Jean-Pierre, avec une délicatesse surprenante, elle attira vers lui, enveloppant son monde de tendresse. « Je ne te promets pas que tout sera simple. Mais je te demande de me faire confiance. Cette possibilité pourrait réellement nous apporter du réconfort, une nouvelle manière de voir les choses. » Elle ferma les yeux, laissant ses pensées vagabonder. Leurs souvenirs de Noël, leur rire des enfants, leur fils jouant près du sapin illuminé, tout cela se mêlait à l'image d'Amélie, courbée sous le poids des souvenirs partagés. Une tension intraduisible s'installa entre eux, se transformant peu à peu en un fil d'espoir fragile, mais omniprésent. Si elle vient, il faut que cela soit un nouveau chapitre, un instant d'ouverture. Il serait peu judicieux de s'enfermer dans la nostalgie, finit par affirmer Claire, levant les yeux vers son mari. Jean-Pierre lui sourit, cette lueur d'optimisme grandissant. Alors, nous le ferons ensemble. Nous ferons en sorte que cette soirée soit mémorable pour notre fils et nous, une célébration, pas une confrontation. Les jours qui suivirent furent marqués par une frénésie de préparatifs. Chaque décoration qu'ils accrochaient, chaque recette qu'ils préparaient, chaque chanson de Noël qu'ils écoutaient, devenait un pas vers ce renouveau qu'ils espéraient. Claire sentait son cœur se réchauffer, bien que les incertitudes se levaient encore dans un coin de son esprit. Le jour de Noël approchait, et avec lui la promesse d'une rencontre qui pourrait tout redéfinir. Mais quelle ombre Amélie allégerait-elle sur leur vie? Se serait-elle contentée d'un simple hôte, ou serait-elle le phénomène qui détruirait tout sur son passage? La réponse se trouvait au-delà de cette porte, prête à frapper. L'approche rencontre de leur passé pourrait-elle vraiment être le début d'un avenir meilleur? Claire se leva ce matin-là avec un mélange de nervosité et d'excitation. L'atmosphère de Noël saturait l'air, mais son cœur était encore alourdi par l'incertitude de la soirée à venir. Elle parcourut la maison, ajustant les décorations scintillantes qui brillaient de mille feux, essayant de camoufler son anxiété derrière un sourire rayonnant. Jean-Pierre était déjà dans la cuisine, un air concentré sur le visage,
les mains pleines de farine alors qu'ils préparaient leur plat préféré. L'odeur de cannelle et de chocolat chaud emplissait l'espace, un parfum réconfortant qui lui rappelait tant de Noëls heureux. Mais aujourd'hui, derrière ces senteurs familières, se glissait une tension persistante, invisible mais palpable. « Tu as vraiment pensé à tout », complimenta TL en entrant. Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'état de son esprit. Jean-Pierre leva les yeux vers elle, ses sourcils se haussant, une expression d'inquiétude naissante. « Et toi? Est-ce que ça va? » Je vais bien. Juste un peu nerveuse, je suppose, avoua-t-elle en s'asseyant près de lui, ses doigts se frôlant timidement. Et elle lui sourit chaleureusement, et la tendresse de son regard lui apporta un certain réconfort. Même si Amélie vient, tout ira bien. Rappelle-toi, nous avons construit cette vie ensemble, et nous sommes plus forts que notre passé. Mais au fond d'elle, Claire ne pouvait ignorer les frissons des angoisses qui parcouraient son échine. Si Amélie frappait à la porte avec l'intention de raviver de vieux souvenirs, que pourrait-il faire face à ce passé qui les liait tant? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, et malgré le soutien de Jean-Pierre, un nuage de doute continuait d'assombrir son bonheur. Et l'après-midi passa rapidement, et bientôt la lumière du jour commença à s'estomper, laissant place à une douce lueur qui enveloppait l'intérieur de leur maison. Les rires de leur fils, courant autour du sapin, apportaient un semblant de chaleur, mais chaque son de cloche à l'extérieur de la porte résonnait comme une promesse de bouleversement. « Ça va aller, Claire, je te le promets », murmura Jean-Pierre alors qu'il l'observait, une main réconfortante sur son épaule. « Nous sommes une famille, et tant que nous restons unis, rien ne pourra nous atteindre. » Elle hocha la tête, même si son cœur se heurtait à un mur de stress. Lorsqu'elle le rapprocha, le moment tant attendu et redouté était enfin arrivé. L'horloge tinta, les aiguilles marquant une heure où tant de choses pouvaient changer. La porte s'ouvrit lentement, et une silhouette apparut, c'était Amélie, les bras chargés de cadeaux, son sourire éblouissant illuminant le hall. « Joyeux Noël, tout le monde !» s'exclama-t-elle avec une énergie désarmante. Claire sentit son estomac se nouer. La chaleur de la cuisine, les rires résonnants de leur fils, tout cela s'estompa lentement, et elle se retrouva piégée dans ce moment. Jean-Pierre fit un pas en avant, son visage illuminé par une joie palpable, mais Claire restait figée, les pensées saccadées et désordonnées. « Amélie » articula-t-elle finalement, sa voix brisée par l'émotion. « Merci d'être ici. Cette soirée serait-elle vraiment un nouveau départ, ou serait-elle le terrain fertile pour des souffrances anciennes ?» Claire se sentait tiraillée entre l'espoir d'une nouvelle page et la peur d'un retour en arrière. La porte était ouverte, et avec elle, un avenir imprévisible, une rencontre avec des ombres du passé. Quoi qu'il arrive, tout basculerait ce soir. La tension était palpable. De quelle façon Amélie pourrait-elle redéfinir leur histoire? Claire se força à sourire tandis qu'Amélie entrait dans leur maison, apportant avec elle un éclat de lumière et d'énergie. Les yeux de Jean-Pierre brillaient devant la surprise, mais le cœur de Claire semblait bridé par une angoisse sourde. La joie d'Amélie contrastait tellement avec son propre sentiment de malaise. « Regarde tous ces cadeaux », s'exclama Amélie, posant les paquets colorés sur la table. Chaque boîte semblait peser lourd dans l'air déjà chargé de tension. Claire tenta de reprendre ses esprits alors que leur fils, Lucas, s'élançait vers Amélie avec des bras ouverts. « Tati Amélie !» cria-t-il avec enthousiasme. Les rires et les câlins de Lucas résonnaient dans la pièce, mais Claire se sentait comme une spectatrice de cette scène familière, la réalité de la situation lui échappant. Elle observa Jean-Pierre serrer Lucas dans ses bras avant de se tourner vers Amélie. Un geste naturel, presque acquis, mais quelque chose dans l'atmosphère changeait. Claire pouvait presque sentir la résonance des souvenirs enfouis, des éclats de rire passés accompagnés de douleurs silencieuses. « Tu as toujours été le meilleur oncle, Jean-Pierre », plaisanta Amélie avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Tu sais que je ne pourrai jamais rivaliser avec ta réputation. » Jean-Pierre sourit, mais Claire pouvait voir une lueur préoccupée danser dans son regard. Il s'approcha de Claire, posant une main douce sur son bras. « Ça va aller », murmura-t-il à nouveau, espérant peut-être apaiser ses tourments. Mais Claire ne pouvait pas s'empêcher de penser à la manière dont Amélie connaissait tellement de détails de leur vie, comme si elle était toujours restée à leur côté. Avec chaque regard, chaque rire partagé, cette dynamique d'antan se réinstallait. Les doutes l'assaillaient, et l'incertitude grandissait. « Asseyez-vous, tout le monde. Je pense qu'il est temps de préparer notre repas spécial », proposa Jean-Pierre, cherchant à détendre l'atmosphère. Claire acquiesça, mais son cœur battait de façon désordonnée, craignant que chaque plat préparé ne soit qu'un décor en déséquilibre sur une scène tragique. Alors qu'il s'installait à table, Claire lança un coup d'œil à Amélie,
qui feuilletait avec une curiosité feinte le menu. Les yeux d'Amélie brillaient d'excitation, mais Claire pouvait voir aussi une ombre de saleté, un secret non partagé. Que cachait-elle sous cette façade pétillante? Chaque sourire d'Amélie semblait sceller une histoire, un chapitre inachevé. Le repas commença dans une ambiance chaleureuse. Les conversations voguaient, et les rires éclataient, mais chaque fois qu'Amélie ouvrait la bouche, il se produisait une tension sourde chez Claire. Elle se sentait comme si elle était accrochée à une corde raide, hésitant entre plonger dans le passé ou avancer vers l'avenir. « Et toi, Claire, comment tu t'en sors avec ton nouveau projet ?» demanda Amélie, ses yeux croisant ceux de Claire, provocateurs dans leur innocence. C'était une question banale, mais dans cette pièce, avec ces gens-là, quelque chose en elle se craquait déjà. Claire hésita avant de répondre, cherchant les mots justes. « Ça avance, lentement mais sûrement », balbutia-t-elle, son regard absente. Mais alors qu'elle parlait, elle remarqua un éclat dans les yeux d'Amélie, une lueur qui trahissait une connaissance plus profonde de ce qu'il se tramait. « Je suis sûr que tu as fait des merveilles », glissa Amélie, presque avec désinvolture. Sauf si le mot resta suspendu dans l'air comme une promesse de confession à venir. « Sauf si quoi ?» répondit Claire, la défiant du regard, se rendant compte en un clin d'œil que le poids de cette réunion ne pourrait être évité plus longtemps. Et la tension dans la pièce était devenue électrique, chaque personne consciente que quelque chose de crucial allait se dévoiler. Claire sentait son cœur résonner avec force, une mélodie douloureuse dans le décor familial. Amélie allait-elle enfin répondre à la question que tout le monde avait en tête, mais que personne n'osait formuler? « J'y ai quelque chose à te dire, Claire », commença Amélie, la voix soudainement plus grave. L'avenir de leur histoire était sur le point de se réveiller sous un nouvel éclairage. Que révélait réellement Amélie, et comment cela changerait-il leur destin? Claire sentit une onde de choc parcourir son corps lorsque les mots d'Amélie flottèrent dans l'air froid, comme une brise inattendue d'hiver. Son regard, aussi perçant qu'un glaçon, se fixa sur le visage d'Amélie, et Claire sut que le fragile équilibre de leur réunion était sur le point de se briser. « Ce que je vais te dire, il faut que tu le prennes au sérieux, Claire. Cela pourrait tout changer », lança Amélie, pesant chaque mot. Les rires enjoués de Lucas s'évanouirent lentement, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Jean-Pierre, son sourire désormais figé, releva lentement la tête, l'inquiétude creusant son front un peu plus. Claire, elle, sentait son cœur se tordre sous l'angoisse. Que étaient ceux qui auraient pu être si explosifs qu'Amélie se permettait de mettre une telle pression sur ses mots? « Vas-y, je t'écoute », murmura Claire avec une voix qu'elle aurait voulu plus assurée. Chaque syllabe tremblait sous le poids de l'instant. Amélie inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à plonger dans des profondeurs inconnues. « Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui pourrait avoir un impact sur ta vie, Claire. » Le silence devint souvent, presque assourdissant, brodant des trames d'appréhension autour d'eux. Claire se mit à jouer nerveusement avec sa serviette, sentant une sueur froide défier le réchauffement de la pièce. « Tu sais que mes visites sont devenues moins fréquentes ces derniers temps, n'est-ce pas ?» commença Amélie, sa voix maintenant plus douce, plus réfléchie. « Eh bien, c'est parce que j'ai découvert quelque chose de troublant. » Jean-Pierre échangea un regard inquiet avec Claire, ses mains se crispant sur la table. Lucas, imperturbable à la table, savourait un morceau de pain, inconscient de l'orage qui s'annonçait. Amélie poursuivit, sa voix à la fois pleine de compassion et de gravité. « J'ai découvert que notre famille, notre histoire, cache des secrets plus sombres que ceux que tu pourrais imaginer. » Claire frissonna. Les mots de sa belle-sœur écrivaient des ombres sur le tableau lumineux qu'elle avait façonné, entier et précieux. Elle voyait déjà la fissure se dessiner, menaçant de se transformer en un gouffre. « Quand j'ai cherché à comprendre pourquoi certaines choses ne semblaient pas s'aligner, j'ai mis à jour des détails de ta vie qui ont été gardés sous silence. Des décisions, des sacrifices. » Amélie marqua une pause, ses yeux fouillant les prunelles de Claire. « Je crois qu'il est grand temps que tu connaisses la vérité. Pour que vous puissiez avancer. » Le froid dans l'air devint palpable et Claire se redressa, son esprit s'agitant alors qu'elle affrontait le néant et un futur incertain. Comment chaque mot d'Amélie pouvait-il être à ce point lourd de conséquences? Se remémorant les moments passés, les non-dits, la colère, et l'obscurité s'ajoutaient peu à peu à ses pensées. « Juste dis-le-moi, Amélie. Directement, je t'en prie, » implora-t-elle, la voix tremblante. Chaque moment de flottement intensifiait son anxiété. Un silence pesant s'installait, les tensions palpables sur chaque visage. Jean-Pierre espérait de tout cœur que tout ceci ne soit qu'un malentendu, une embellie passagère.
Amélie hocha la tête lentement, son regard ancré dans celui de Claire, comme si elle souhaitait transmettre non seulement des mots, mais aussi son empathie. D'accord. Tu es bien plus connecté à notre histoire que tu ne le crois, et je crains que cela ne brise ce que tu as toujours pensé être le frisson qu'éprouvait Claire et n'était pas que de l'inquiétude. C'était aussi une compréhension sombre, quelque chose de fondamental était sur le point de se révéler. Je dois te parler de ton père, Claire. Et dans un élan d'anticipation, le temps s'arrêta à nouveau, à la fois promesse de changement bouleversant et préambule d'un profond désenchantement. Que renfermait cette révélation, et quelle vague des émotions allait-elle déferler sur leur vie? Claire sentit son cœur s'emballer. La mention de son père glissa dans l'air comme une pierre jetée dans un lac calme, provoquant des ondulations de crainte et de confusion. Les souvenirs de son enfance, empreints de sécurité et d'amour, s'évanouissaient lentement, remplacés par une sensation de trahison. Pourquoi Amélie, sa belle-sœur, lui faisait-elle du mal en évoquant un sujet aussi douloureux? Mon père, qu'est-ce que tu sais sur lui? Demanda-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait souhaité. Le regard d'Amélie ne faiblit pas, et elle comprit que le moment était venu de recevoir un choc dont elle n'était pas préparée. Bien plus que tu ne l'imagines. Tu sais qu'il a toujours été distant, absent de ta vie. Mais je suis tombé sur des lettres, des documents, des choses qui révèlent qu'il n'est pas seulement cet homme que tu penses connaître. La voix d'Amélie tremblait légèrement, mais ses yeux demeuraient fixés sur Claire, cherchant à capter son attention. Jean-Pierre, inquiet, prit la main de Claire dans la sienne, comme pour lui donner du soutien, mais Claire se dégagea légèrement, son esprit en ébullition. Elle avait toujours cru que le vide laissé par l'absence de son père était dû à sa carrière, à des choix de vie. Mais maintenant, cette idée se fissurait. Qu'est-ce qu'il a fait? Demanda-t-elle avec une dureté qui trahissait la vulnérabilité. Parle-moi d'une fois où il a été là pour moi. Amélie baissa les yeux, incapable de rencontrer le regard accablé de Claire. Il y a des raisons qui se cachent des fils du passé qui n'ont jamais été tissés dans notre vie. Ton père a fait des choix. Des choix qui l'ont éloigné de toi, de nous tous. Les mots d'Amélie étaient comme des flèches, transperçant le cœur de Claire. Les images d'une enfance où elle rêvait d'une figure paternelle forte, aimante, s'effondrèrent lentement. Pourquoi la vérité se révélait-elle si cruelle? Pourquoi cette révélation si tardive? Je veux voir ces lettres, ces documents, affirma Claire avec une détermination soudaine. Sa voix tremblait, mais une lune intérieure s'éclairait aussi. D'une manière ou d'une autre, elle devait faire face à cette réalité. Il ne lui restait plus des illusions, seulement la quête de la vérité. Jean-Pierre retint son souffle, le regard inquiet. Lucas, quant à lui, avait finalement levé les yeux de son assiette, ses sourcils froncés. Que est-ce qu'il se passe avec votre père? Ces mots, bien que naïfs, résonnaient dans le silence tendu. Amélie s'adoucit lentement. Je ne veux pas te blesser, Claire. Mais, il faut que tu prennes cela à cœur. Pour avancer, comprendre d'où tu viens est essentiel. Ton père n'est pas le héros de ton histoire, mais il représente quelque chose de beaucoup plus complexe. Un lourd soupir échappa aux lèvres de Claire. Je comprends. Mais je ne peux pas rester dans l'ignorance. Si je dois voyager dans ces souvenirs obscurs, je veux le faire avec les yeux ouverts. La discussion était devenue une marée de vérités amères, mais en même temps, un acide purificateur. Peut-être que ces révélations allaient lui donner la force de redéfinir ce qu'était vraiment sa famille. Une famille qui ne reposait pas uniquement sur des mensonges. D'accord, je suis prête. Montre-moi ce que tu as trouvé. Je veux savoir qui je suis réellement, déclara-t-elle avec une résolution nouvelle. Amélie hocha la tête, reconnaissant le courage qui brillait dans les yeux de Claire. Mais au fond, une question demeurait, cette quête de vérité la porterait-elle à la paix, ou elle entraînerait-elle vers un abîme dont elle ne pourrait pas se relever? Alors qu'elle s'échangeait ce regard, tout semblait se préparer pour un voyage au cœur des secrets familiaux. La vérité qui attendait au-delà de ces portes était aussi inconnue qu'appâtante, et chacun sentait que leur vie était prête à être placée sous un nouveau projecteur. Le moment de vérité approchait, virant vers des révélations qui pourraient tout changer. Combien de secrets seraient révélés avant que Claire ne puisse enfin trouver sa place dans ce nouvel équilibre? Le jour de Noël était arrivé, enveloppant Paris d'un manteau de douceur. Les rues étaient blanches, les cieux clairs, mais dans le cœur de Claire, une tempête faisait rage. L'invitation d'Amélie à plonger dans des souvenirs familiaux troublants était un fardeau qu'elle n'avait pas anticipé en ce jour de fête. Elle se tenait dans le salon, entourée non seulement de décorations scintillantes, mais aussi des ombres du passé, prête à se révéler. Jean-Pierre, bien que joyeux à l'idée de partager ce moment avec Amélie,
ne pouvait cacher son inquiétude pendant qu'il observait Claire. Il savait que son épouse était sur le point de découvrir des vérités qui pourraient changer le cours de leur existence. « Claire, tout ce que nous avons construit repose sur la communication », s'efforça-t-il de lui rappeler, sa voix teintée de préoccupation. « Si c'est trop pour aujourd'hui, nous pouvons tout simplement profiter de ce moment. » Mais Claire secoua la tête, le feu de la détermination brillant dans ses yeux. « Non, Jean-Pierre. Je ne vais pas fuir. C'est ce que je voulais, comprendre, savoir. » Amélie entra dans le salon, son sourire éblouissant contraste avec le poids lourd qui pesait dans l'air. « Joyeux Noël à tous !» s'exclama-t-elle avec entrain, comme si elle ne savait rien des tourments intérieurs de Claire. « Joyeux Noël, Amélie !» répondit Claire avec un sourire un peu forcé. Les cadeaux étaient empilés près du sapin, mais la marée de désirs et de vérités inattendues compliquait chaque instant. Alors que le repas avançait, Amélie et Jean-Pierre échangeaient des histoires légères, des anecdotes de Noël, mais Claire s'isolait lentement, absorbée par ses pensées. Chaque rire des deux invités résonnait comme un écho. Ce moment de joie était imprégné d'une anxiété sourde. « Claire, » commença Amélie soudainement, le visage sérieux. « Je sais que c'est un peu bizarre de parler de choses si profondes lors d'un Noël, mais je pense que c'est important. » Les paroles d'Amélie furent comme une goutte d'eau dans le silence. Claire déglutit, prenant son courage à deux mains. « Dis-moi tout. Je suis prête. » Amélie la fixa, une intensité dans son regard. « D'accord. Je veux que tu saches que ton père n'a pas seulement été distant, il a pris des décisions qui ont eu des conséquences. Des moments où il aurait dû être là pour toi. » Claire pouvait sentir le poids de la vérité approcher, comme une ombre se glissant entre les lumières de Noël. « Que as-tu découvert exactement ?» demanda-t-elle, sa voix tremblotante. Amélie inspira profondément. « J'y ai trouvé des lettres. Des lettres qu'il a écrites, mais jamais envoyées. Des mots qui parlent de regret, de culpabilité. Des décisions qu'il a prises pour s'éloigner de toi et de ta mère. Je ne voulais pas que tu apprennes cela aujourd'hui, mais je pense que tu as besoin de savoir. » Le monde autour de Claire se mit à tourner. Les lumières du sapin semblaient vaciller. Les mots d'Amélie se frayaient un chemin à travers la carapace de sécurité qu'elle s'était forgée. « Des lettres ?» répéta-t-elle, sa voix élevée d'incrédulité. « Pourquoi m'en parles-tu maintenant ? » « Parce que je crois que connaître cette vérité t'aidera à trouver la paix. » Avec le passé, avec lui Amélie ne brisa pas le contact visuel, sa conviction émanant avec une force douce. Jean-Pierre, assis entre elles, ressentait l'intensité de ce moment. Son cœur battait la chamade alors qu'il comprenait que cette discussion cruciale était devenue inévitable. Les larmes montaient aux yeux de Claire, embrasant son visage d'une lumière brûlante. « Et qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Que est-ce que j'en fais ? Cela signifie que tu n'es pas obligé de porter le poids de ces choix, » conclut Amélie. « Tu n'es pas seul dans cette histoire. Tu peux choisir ce que tu veux construire pour toi et pour Lucas. » Les mots résonnèrent en Claire comme une mélodie familière, une invitation à la guérison. Peut-être que tout ce qu'elle avait voulu, c'était la vérité, la liberté d'être enfin elle-même. « J'y ai compris » murmura-t-elle, une clarté se formant dans son esprit. « Je vais devoir revoir mon passé, mais je ne laisserai pas cela définir qui je suis aujourd'hui. » Jean-Pierre lui prit la main, chaleureuse et rassurante. « Nous serons ensemble dans cette quête, peu importe ce qu'il faudra, » ajouta-t-il, déterminé. Ces mots résonnaient de promesses d'unité, un choix clair de faire face à l'incertitude ensemble. Les mots d'Amélie étaient comme une brise fraîche dans la nuit de Noël. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez faire avec cette information. Je vous soutiendrai toujours, peu importe la direction que vous choisissez. La tension dans l'air se relâcha légèrement, et une petite lueur d'espoir s'installa. Claire, avec une nouvelle détermination, leva les yeux vers Amélie. « Merci d'avoir partagé cela avec moi. Je sais que ce n'est pas facile. » Le reste de la soirée s'estompa lentement dans les rires des enfants, portant un souffle de légèreté. En dépit des révélations, une nouvelle page se tournait. Claire se sentait prête à affronter le monde, à réécrire son histoire avec courage et clairvoyance. Elle savait maintenant que Noël n'était pas seulement une fête de famille, mais aussi une occasion de renaissance. Ce jour-là, dans cette maison ornée de lumières scintillantes, un nouvel espoir prenait forme, et Hélène n'était plus seule dans cette quête de vérité. N'attendez plus, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne rien rater de nos histoires uniques. Laissez un like pour soutenir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir ces récits.
Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette conclusion et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette histoire inspirante. Ce n'est pas juste un clic, c'est un geste qui compte.